France Bleu Paris. Circuit bleu, côté expert, Corentine Feltz. Allez, venez avec nous vous balader jusqu'à 10h. Nous allons explorer la butte Montmartre et ses secrets. Et vous gagnerez aussi vos balades guidées à Montmartre avec Théo, le guide conférencier de la Cachette de Paris. Bonjour Théo. Bonjour Corentine. Qu'est-ce que la Cachette de Paris alors ? La Cachette de Paris, c'est ce qu'on a appelé un café curieux. J'ai ouvert avec 2 associés ce café il y a à peu près 3 ans et demi, même si on a été un peu fermé par les événements de ces dernières années. L'idée, c'était de faire un café qui soit entièrement consacré à la culture parisienne sous toutes ses formes. On est 3 associés. Il y en a une qui est cuisinière et pâtissière et qui va utiliser des produits locaux d'Île-de-France, des fruits et légumes d'Île-de-France, qui va essayer de moderniser des desserts traditionnels parisiens. Vous savez ce que c'est, les desserts traditionnels parisiens ? Je sais pas, on connaît le Paris-Brest. Oui, le Paris-Brest qui a été inventé pour une course cycliste, oui, c'est vrai. exact. Et puis le flan pâtissier, par exemple. Le flan Pâtissier. Le baba au rhum. Le baba au rhum, ça vient de... Alors, le baba, ça vient de Nancy. Le rhum, ça vient plutôt des Caraïbes. Et le baba au rhum, ça a été inventé en Île-de-France. Et ben voilà, encore une fierté francilienne. Et donc, une cuisinière, une serveuse et un guide. C'est ça, vous êtes 3 ? C'est ça, exactement. Génial. Et donc, la particularité, c'est qu'on organise des visites guidées qui partent du café et qui se terminent au café. Le principe, c'est qu'on vient déjeuner, par exemple. À 15h, on file faire la balade avec vous. Et puis, on revient pour la pâtisserie. C'est ça un peu l'idée ? Exactement. On peut passer la journée entière à la Cachette. Quelle est votre singularité, vous Théo, parce que vous êtes un guide un peu différent des autres ? Oui. Alors en fait, à Paris, il y a beaucoup de guides et chaque guide a sa particularité. Moi, je fais des visites qui sont pas spécialement pour les touristes. J'ai rien contre les touristes. Mais plutôt pour les franciliens. Mais voilà, c'est des visites pour les gens qui connaissent déjà Paris, qui sont franciliens ou qui ont l'habitude de venir beaucoup à Paris. Et donc, on va pas faire les circuits touristiques traditionnels. On va essayer de voir d'autres choses. Et moi, ma spécialité, mon quartier de cœur, c'est le quartier de Montmartre. Et on vous y invite à Montmartre. 01 42 30 10 10. On vous offre tout de suite une balade guidée avec Théo à Montmartre pour 2 personnes. Et puis Théo va nous raconter les anecdotes les plus incroyables autour de Montmartre dans un instant sur France Bleu Paris. 01 42 30 10 10. Et vous repartez avec votre balade guidée à Montmartre pour 2 personnes. De quoi faire une belle sortie grâce à France Bleu Paris. Voici Robbie Williams. Allez, on vous fait découvrir un joli coin aujourd'hui dans Paris. Ça s'appelle la Cachette de Paris. Et c'est un café-restaurant. Et en même temps, c'est le lieu de départ pour faire de belles balades guidées, notamment à Montmartre, avec notre guide conférencier, diplômé, je le précise, Théo, qui est avec nous ce matin sur France Bleu Paris et qui va vous accueillir à Montmartre, puisque par exemple Françoise vient de gagner ses 2 invitations pour une balade guidée. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Bienvenue Françoise, vous habitez à Ragny. Je suis ravie de passer à l'antenne et d'avoir gagné. Je vous présente votre guide, ce sera Théo à Montmartre. Bonjour Françoise. Bonjour Théo. Alors Françoise, vous connaissez Montmartre bien sûr, comme tous les franciliens, mais est-ce que vous connaissez tous les secrets ? Ça, c'est moins sûr. Alors, sûrement pas. Théo, par exemple, quand Françoise viendra, qu'est-ce qu'elle peut découvrir sur Montmartre ? Allez, donnez-lui un petit peu deux, trois avant-goûts de ce qu'il attend lors de sa balade guidée avec vous, Théo. Ah, c'est difficile ce que vous me demandez. Ouais, J'ai tellement d'anecdotes sur Montmartre. Mais par exemple, est-ce que vous savez que les sous-sols de Montmartre sont... On dit souvent que Paris est un gruyère. Oui, c'est vrai, les carrières. Oui, les sous-sols de Montmartre, c'est un emmental. Il y a vraiment des trous partout avec ces carrières qui ont été exploitées pendant des siècles et des siècles. Ouais. Et il y a tellement de trous qu'aujourd'hui encore, le sol de Montmartre est pas très stable. Alors, je vous rassure Françoise, pendant la visite, on devrait pas s'effondrer, tout devrait aller. Mais la RATP a pris les devants. Par exemple, il n'y a qu'une seule ligne de bus qui circule sur le haut de la butte Montmartre. C'est le bus 40, celui qu'on appelait avant le Montmartrobus, vous savez. Il a changé de nom parce que c'est plus poétique de l'appeler 40. Il est plus petit, plus léger ? Il est plus petit, c'est un bus électrique et c'est le seul qui circule pour éviter d'alourdir le terrain. Et de la même manière, le métro. Françoise, quand vous arrivez à Montmartre, vous sortez soit au métro Abbesse, soit au métro Lamarck. Dans les 2 cas, prenez l'ascenseur, parce que les escaliers sont très très longs pour sortir du métro, parce que ce sont les 2 stations de métro les plus profondes de Paris. Ah, pour éviter les carrières. Exactement, il fallait percer plus bas que les carrières. Vous le saviez ça, Françoise ? Oui, à Belge, j'ai testé les En général, on s'en souvient. C'est ça. Quoi d'autre alors, Théo, qui pourrait donner envie à Françoise de vous rejoindre très vite à Montmartre ? Alors, par exemple, le monument emblématique de Montmartre le plus célèbre, c'est
C'est le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, évidemment. Le Sacré-Cœur, on reconnaît sa silhouette entre mille, on le voit de partout dans Paris, et même souvent de banlieue, on le voit, c'est un point de repère pour tous les Franciliens. Le Sacré-Cœur, il est très blanc. On le voit quand on le regarde, il est toujours très blanc, toujours très propre. C'est parce que le Sacré-Cœur a été construit avec une pierre qui vient de Souppes-sur-Loing, c'est en banlieue sud, à la limite avec le Loiret. Et cette pierre, c'est la même pierre qui avait été utilisée pour construire l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Et elle a une particularité, cette pierre, c'est qu'elle est auto-nettoyante. Et les jours où il pleut, comme aujourd'hui, elle redevient très blanche. Donc le Sacré-Cœur et l'Arc de Triomphe, aujourd'hui, vont être tout blanc, tout propre. Parfaitement propre, sauf les parties couvertes de la pluie. Et il y a des parties couvertes forcément, et ces parties ne sont jamais nettoyées puisqu'elles ne sont pas touchées par la pluie. Donc elles sont plutôt noires. De loin, on voit un Sacré-Cœur très propre, flambant blanc, et de près, quand on s'en rapproche, on voit des parties qui auraient besoin d'un petit coup de ménage. Et Françoise, ça va être passionnant cette visite, hein? Oh bah oui, j'ai hâte. Puis je vais découvrir Montmartre autrement. Exactement. Bon, je connais, j'y suis déjà allée. Bon, j'ai sûrement pas été partout dans Montmartre, mais là c'est une autre approche de la visite de Montmartre. Je suis très contente. Rendez-vous à la Cachette de Paris avec votre guide conférencier Théo. Et puis vous avez vu, après la balade qui dure à peu près 2 heures, vous pouvez toujours prendre une petite pâtisserie, voilà, dans ce café. Elles sont délicieuses. À bientôt Françoise. Bon, bravo. Merci beaucoup, merci Théo, et à bientôt. À bientôt Françoise. Eh ben voilà, une heureuse de plus sur France Bleu Paris. Si vous avez envie, comme Françoise, de gagner vos invitations, allez, on vous en offre encore sur France Bleu Paris, 01 42 30 10 10. Si ça vous tente d'aller explorer la butte Montmartre avec Théo, guide conférencier de la Cachette de Paris, c'est le moment d'appeler le 01 42 30 10 10. À tout de suite. Ce matin, sur France Bleu Paris, on vous présente Théo de la Cachette de Paris, un guide conférencier diplômé, pas comme les autres. Théo, déjà, ce qu'on aime chez vous, c'est que vous vous adressez aux Franciliens, aux Parisiens en particulier, et pas aux touristes, parce que vous voulez leur faire découvrir vos endroits coup de cœur à Paris, et notamment Montmartre. Pourquoi vous aimez tant Montmartre, Théo ? Je pourrais pas vous dire, je suis tombé amoureux de Montmartre. Moi, je suis né à Paris. Je suis pas né à Montmartre, j'y habite maintenant, mais quand même, quelle chance. Mais c'est vraiment une histoire d'amour. Vous savez, quand on tombe amoureux, on peut pas toujours expliquer. C'est pas faux, c'est pas faux. Leïla nous rejoint sur France Bleu Paris. Elle habite à Saint-Denis. Bonjour Leïla. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Paris. Alors pourquoi vous êtes tentée par cette balade guidée à Montmartre, Leïla ? Je trouve que c'est un endroit très romantique. J'ai été plusieurs fois, mais c'est très intéressant, une visite guidée, comme ça on connaîtra un peu d'histoire. J'aime bien Dalida aussi, qui a vécu là-bas. Ça n'a quand même rien à voir quand c'est une visite guidée. Alors Théo, parlez de Dalida un instant à Leïla, qu'il aime beaucoup. Ah oui, vous savez que Dalida, c'est vraiment l'icône de Montmartre. Alors bien au-delà de Montmartre, c'est une icône partout. Dalida, elle a vécu les 25 dernières années de sa vie à Montmartre. Elle était très appréciée dans le quartier de Montmartre. Elle avait sa table au Moulin de la Galette, qui est un des restaurants mythiques de Montmartre. Je peux pas dire qu'elle avait sa table à la Cachette de Paris parce qu'on n'était pas encore ouvert. Mais elle avait ses habitudes. Et d'ailleurs, au Moulin de la Galette, ils ont gardé la table de Dalida où ils ont mis une plaque et on peut réserver. Il faut réserver longtemps à l'avance pour avoir la table de Dalida parce que le Moulin de la Galette est à 2 pas de la maison de Dalida, qui est toujours visible, même si elle a été revendue depuis, et qui est une des magnifiques maisons montmartroises. Il y a sa statue aussi à Montmartre. Tout à fait. Elle est enterrée au cimetière de Montmartre, ça n'a pas changé. Dalida est au cimetière de Montmartre, c'est la plus belle tombe du cimetière de Montmartre. C'est aussi la plus visitée. Pour faire visiter de temps en temps le cimetière de Montmartre, je peux vous assurer que quand on m'arrête dans le cimetière, c'est toujours pour me demander « Where is Dalida ?» Évidemment, quand les touristes passent, « Excuse me, please, where is Dalida ?» On me demande beaucoup moins Berlioz. C'est dommage. Leïla, Théo vous attend quand vous voulez pour une visite guidée à Montmartre. Vous venez avec qui vous voulez, puisque c'est pour 2 personnes, d'accord ? Je vous remercie beaucoup, je suis très contente. Nous aussi, avec on est beaucoup ravis. de plaisir. Voilà, Leïla, vous allez passer un super moment. Ça dure 2 heures le rendez-vous. C'est à la Cachette de Paris. C'est, comment on appelle ça, un café, restaurant, café curieux. Où on peut déjeuner, des produits frais, locaux. On va en parler dans un instant. Des bonnes pâtisseries aussi quand on rentre de la balade, puisque la Cachette de Paris, c'est un guide conférencier, une cuisinière qui cuisine vraiment des produits frais et locaux et une serveuse, 3 associés. Qui choisit des boissons très originales aussi. Alors restez sur France Bleu Paris parce que Théo ne nous a pas encore tout dit. Côté expert de vos week-ends, le vendredi on adore ça. Et voici justement 3 cafés gourmands sur France Bleu Paris. On t'emmène. C'est parfait.
3 cafés gourmands, on t'emmène sur France Bleu Paris. On vous emmène à Montmartre, allez par exemple ce week-end ou l'un des prochains week-ends. Si ça vous dit une balade guidée, eh bien allez à la Cachette gourmande, la Cachette de Paris. Je dis Cachette gourmande parce que c'est un lieu gourmand, Théo. La Cachette de Paris, c'est un café curieux, point de départ des visites guidées de Théo, qui est conférencier, guide conférencier, qui adore le quartier de Montmartre. C'est pour ça que vous avez concentré votre activité sur Montmartre, Théo. Oui, tout à fait. Et le café se trouve à Montmartre. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose sur Montmartre que vous avez absolument envie de partager avec nous ce matin sur France Bleu Paris au niveau des anecdotes? Allez, une anecdote amusante. Au tournant du 19e au 20e siècle, il y a une place à Montmartre qui s'appelle la place Émile Goudot, qui est une jolie petite place connue pour ses ateliers d'artistes. Et juste en face d'un atelier d'artistes sur cette place, il y avait un café qui s'appelait Au Poirier sans pareil, et qui s'appelait comme ça parce que le café était tout petit, mais que devant la porte, il y avait un énorme poirier. Et figurez-vous que comme il y avait trop de clients et pas assez de couverts à l'intérieur du café, ils ont décidé de mettre des tables et des chaises dans les branches du poirier. C'est pas possible. Ils ont mis une échelle sur le tronc. Les gens montaient dans le poirier pour manger et boire dans les branches des arbres. Et il y avait un système de poulies pour leur faire monter les bouteilles et les plats dans des seaux. Je crois qu'il y a eu quelques accidents parce que la consommation d'alcool et le fait de grimper dans les arbres, c'est pas forcément le mieux. Voilà ce qui vous attend à Montmartre si vous allez vous balader avec Théo dans les rues de Montmartre. Mais Théo, Paris, ça doit être un terrain de jeu incroyable pour vous quand même, vous qui êtes guide conférencier et passionné de patrimoine, c'est d'histoire. Extraordinaire. Moi, je suis passionné par le patrimoine parisien, par l'histoire de Paris, par la culture parisienne aussi qui continue d'avancer. Et c'est vrai que là, je vous ai donné quelques anecdotes comme ça sur Montmartre, mais il y en aurait sur tous les quartiers de Paris. Allez-y, donnez-nous une ou deux anecdotes que vous aimez particulièrement dans Paris, Théo, comme ça on en fait profiter tous les franciliens. Alors, une anecdote historique qui est en plein cœur de Paris, comme ça toute l'Île-de-France connaît, c'est le quartier des Halles. Le quartier des Halles, on y est forcément passé, et puis souvent, c'est pas toujours de très bons souvenirs parce que on est perdu dans la gare, on passe dans les couloirs. Quand vous sortez du métro Les Halles, vous avez le grand jardin sous la canopée, jardin Nelson Mandela, et puis au fond, vous avez la bourse de commerce où il y a aujourd'hui la Fondation Pinault. À côté de la bourse de commerce, il y a une colonne. Personne n'y fait attention. Une colonne qui sert à rien, visiblement. Cette colonne-là, elle a été construite par Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, reine de France à la Renaissance, qui avait fait construire son palais ici et qui avait décidé de mettre une colonne pour son astrologue. Ah bon ? Figurez-vous que Catherine de Médicis, elle venait de Florence, elle avait un astrologue florentin. Imaginez-le, avec son grand chapeau noir, une cape sur le dos, et dès qu'il y avait un orage à Paris, il montait en haut de sa colonne, il a fait installer une cage en métal pour se protéger de la foudre et il lisait l'avenir dans les astres et dans les éclairs. Incroyable. Et donc il était là avec son grand chapeau et sa cape en haut de la tour à lire l'avenir. Ça fait rêver, non ? Ouais, écoutez, ça donne surtout envie de venir se balader avec vous, Théo, que ce soit à Montmartre ou ailleurs. Pour ceux qui veulent vous rejoindre, il y a le site lacachettedeparis.fr. Vous pouvez vous inscrire pour l'une des balades guidées de Théo. Et puis, bien sûr, le rendez-vous, c'est à la Cachette de Paris. C'est ce café curieux, un lieu qui vous tient à cœur. Le nom vient d'où, Théo ? La Cachette de Paris, c'est un nom qu'on a trouvé parce que à l'époque où on a ouvert, je tenais un blog où je donnais des petites anecdotes sur des lieux cachés de Paris, et donc le blog s'appelait Caché dans Paris. Il est arrêté depuis par manque de temps, mais on a eu l'idée d'appeler ça la Cachette de Paris. On trouvait ça sympa, et les habitués du café et de la visite maintenant s'appellent entre eux les cachotiers. Les cachotiers. De quoi êtes-vous le plus fier dans la Cachette de Paris, dans ce lieu, dans ce concept aussi, Théo ? Je crois que ce dont je suis le plus fier, c'est ce qu'on a réussi à faire tous les trois. On est 4 maintenant, 3 associés et 4 salariés en tout. C'est d'avoir réussi à travailler ensemble. On est une coopérative. On fonctionne vraiment inscrit dans l'économie sociale et solidaire. On essaye de travailler des produits locaux, des bons produits de qualité, respectueux de l'environnement, et d'avoir su garder cette éthique-là. Je crois que c'était le plus important pour nous, à la fois dans les visites qui ont un sens, et puis dans ce qu'on mange et ce qu'on boit. Allez, faites partie des cachotiers. Venez découvrir la Cachette de Paris, 151 bis rue Marcadet, métro Lamarck, à Montmartre, et faites une petite balade guidée avec Théo, notre guide, ce matin. Bien sûr, vous pouvez venir déjeuner aussi à la Cachette de Paris en amont, ou finir par une petite pâtisserie. Ou les deux. Après la balade, ou les deux. Et de toute façon, ça tombe bien parce que dans un instant, côté saveur, avec un pâtissier, Ludo nous rejoint. Merci Théo. Bon week-end et à bientôt.